C'est une question de Berthe. Quand le gouvernement, alors vous n'êtes pas ministre, mais vous auriez pu l'être, donc quand le gouvernement aura-t-il le courage de s'attaquer à la réforme du régime des retraites des fonctionnaires et de tous les régimes spéciaux? Alors, d'abord, il faut distinguer les régimes spéciaux et les régimes des fonctionnaires. Je vais parler des fonctionnaires d'abord pour dire qu'il faut casser un peu, tordre le cou à des idées qui sont fausses. Il n'y a pas un avantage, je parle bien des fonctionnaires et pas des régimes spéciaux, il n'y a pas un avantage considérable aujourd'hui, ni en termes de pourcentage du dernier niveau de salaire entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Les rapports du corps viennent de nous le montrer, ils ont été publiés hier, il y a 2 jours. En gros, il y a 1% de différence aujourd'hui. On peut estimer que la plupart des gens qui ont une carrière complète, hein, évidemment dans le privé, ont une sortie à 74% et d'autres à 75%. Deuxièmement, on nous dit oui, mais, et c'est juste, le privé, on fait le calcul sur les 25 dernières années, alors que dans le public, on calcule sur les 6 derniers mois. Alors, honnêtement, moi je pense que cette borne de 6 derniers mois a des aspects un peu malsains. Néanmoins, il faut rappeler que le salaire des fonctionnaires est quelque chose d'extrêmement plat hein, par rapport à des salaires du privé qui sont un petit peu plus élevés. Donc on pourrait commencer à allonger en quelque sorte la prise en compte, les années de prise en compte, sans que ça change fondamentalement le problème de la réforme. On ne peut pas aligner sur le privé du fait que les salaires évoluent moins chez les fonctionnaires, c'est ça ? Voilà. C'est plus difficile à évoluer. Deuxièmement, il y a les gens qui ont, mettons, 50 ans aujourd'hui, qui ont commencé à travailler il y a 30 ans. Pendant 30 ans, l'État leur a fait un contrat social et en leur disant, voilà, vous avez ce type de carrière. Avec... Bon. Alors, pour cela, bon, que à l'avenir, que pour des nouveaux entrants dans la fonction publique, on se dise que quand même, on a un intérêt à aller vers une harmonisation. Parce que je pense fondamentalement, autant il est désagréable et peu productif de commencer à regarder dans l'assiette du voisin en disant et à monter des fausses querelles sur il est plus avantagé que moi, autant je pense qu'il y a une aspiration à l'universalité, à l'équité et à la transparence. Donc vous dites il ne faut pas modifier la règle du calcul pour ceux qui travaillent aujourd'hui, mais uniquement pour ceux qui ont beaucoup d'années. Je pense qu'il faut aller vers une évolution progressive parce que je pense que l'aspiration à l'égalité, j'allais dire l'universalité des règles est très puissante. C'est pour ça d'ailleurs que moi, dans la manière dont je vois la réforme, je pense qu'il faut qu'on règle le problème des baby boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 50 et 60, on va dire, ou 45 et 60, une partie d'entre eux sont déjà partis à la retraite, et qui sont des gens qui, j'allais dire, d'abord, c'est une bosse démographique, il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, c'est vrai qu'ils profitent au maximum du système. Donc il faut qu'on gère ce problème. Mais surtout, il faut qu'on donne des garanties aux jeunes de 30 ans qui sont aujourd'hui, qui pour beaucoup d'entre eux ne croient pas qu'ils vont avoir de système de retraite. Or, il faut absolument assurer la validité de notre système de retraite dans les années 2030-2050. Ça, on peut le faire. Donc il y a 2 sujets qui doivent être raccordés, bien sûr. Mais il y a le traitement de la bosse et il y a le traitement du long terme pour les jeunes générations. Sur cette question des années de référence, là, il y a un internaute, J8, qui nous dit pourquoi ne pas aligner tout le monde sur 15 ans, prendre les 15 dernières années pour tout le monde. Mais peut-être, je pense qu'il faudra aller vers ce type de convergence, effectivement, mais on ne peut faire converger les modes de retraite que sur 15 ans, si vous voulez. Moi, ce que je préconise, encore une fois, c'est qu'on arrive à tuiler 2 approches différentes. Les générations après 60-70, si vous voulez, et les générations d'avant.